C'est une retenue collinaire sous haute surveillance. Chaque jour, des analyses sont faites au niveau de ce flotteur. C'est là qu'est récupérée l'eau qui alimente une partie de Mayotte. Ce matin, ces plongeurs doivent vérifier l'installation. On va déjà vérifier que la prise d'eau est bien au bon niveau, qu'il n'y a pas de souci sur la prise d'eau. Et ensuite, on va prendre des échantillons d'eau tous les mètres, depuis la surface jusqu'au fond, pour regarder la qualité de l'eau à chaque niveau. Et puis pour voir s'il n'y a pas un endroit sur la colonne d'eau où l'eau est de meilleure qualité. Soit elle est homogène, effectivement, on ne pourra pas faire mieux, soit on se rend compte qu'il y a un niveau qui est plus propice pour prendre l'eau. Et à ce moment-là, il faudra qu'on aille chercher l'eau à ce niveau-là. Difficile d'expliquer la hausse du taux en manganèse. Selon la SMAE, les fortes chaleurs pourraient avoir libéré le manganèse emprisonné dans le sol, au fond de la retenue, un composé chimique naturel qui ne serait nocif qu'en cas de consommation régulière. Ça peut avoir un impact sur le long terme, donc je précise bien sur le long terme, si les enfants en bas âge consomment cette eau, donc pendant plusieurs jours, une durée qui va 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. On préconise que les enfants de 0 à 4 ans ne boivent pas cette eau, d'accord ? Après, pour les adultes, il n'y a aucun problème. Effectivement, il y a la couleur qui fait qu'on n'a pas très envie de boire l'eau, j'en conviens, mais sur la santé, ça n'a pas d'impact sur les adultes et les grands enfants. Et pour traiter ce manganèse, il faut ajouter un produit spécial dans les filtres des usines de potabilisation. L'acheminement pourrait prendre quelques mois. D'ici là, tout est possible avec un risque d'augmentation du manganèse dans l'eau potable si les pluies n'arrivent pas rapidement. Dans cette station située juste à côté du CHM, on trouve de l'eau qui provient des rivières de la Kwale, mais aussi de la Gouloué à Passamainti. C'est la raison pour laquelle les habitants de Mamoudzou Centre, Mgombani, Cavani et Mtsapere et Mtsangani ne sont pas concernés par les problèmes de manganèse. Pamandi non plus n'est pas concerné car l'eau là-bas provient de l'usine de dessalement. Tous ces villages, oui, vous pouvez donner l'eau à boire à vos enfants. Par contre, 20 autres villages de Bouyouni jusqu'à Passamainti, Nyambotiti sont concernés. Et pour cela, 5 citernes sont mises à disposition. Reste le problème de l'emplacement de ces citernes. Juste un exemple, un habitant de Kaweni doit aller jusqu'à Doujani ou à Majikavo pour se fournir et trouver de l'eau pour ses enfants.